contrôle, de la technique, de la manipulation des technologies et du développement. Je suis belle, je suis maquillée par la riche bibliothèque de ma région, j'ai une vision, c'est pourquoi j'ai une télévision, j'ai la forme contournée par les laboratoires modernes, animée par des personnes nourries par moi-même. Ici, ils produisent des biogaz, des pavés en plastique, ils expriment leurs connaissances et leur culture en toute liberté. Je suis la mère nourricière. Ma fierté, c'est d'avoir nourri les hommes et femmes de lettres et des renommées de ma région en philosophie et en sciences de l'information et de la communication. Laborieux fruit d'un travail assidu, que ces œuvres ne cessent de témoigner mes paroles. Je vis avec mon temps, j'apprends la gestion des entités et des hommes, j'apprends à tutoyer de nouvelles technologies, parce que oui, dans la faculté de gestion, il y a la gestion des ressources humaines, la gestion informatique, le développement et management. Je suis une belle femme. Je vais construire un bel avenir, pratiquement des géants et imposant infrastructures de l'innovation du génie. En sciences appliquées, tu peux choisir entre les génies des constructions, les génies informatiques et les génies électriques. Je suis l'Université de l'Assomption au Congo, UAC. Je ne suis pas seulement ce bâtiment imposant que vous voyez. Je suis surtout l'inoubliable souvenir et le seul témoignage de rares personnes qui ont fait le meilleur choix de leur vie. Ces choix, c'est de m'avoir choisi. Je sens que tu es spécial. Je sens que tu m'as choisi. Je sens que nous allons pratiquer le changement et le développement avec... Eh bien, chers téléspectateurs de la Mode TV, bienvenue à suivre l'émission de l'UAC, l'émission qui est toujours présentée par les étudiants de l'Université de l'Assomption. Et aujourd'hui, nous serons là avec les étudiants professionnalistes qui font M1 à informatique et gestion. Et à ma droite, nous avons M. Akila Milon. Akila, bonjour. Bonjour, monsieur. Et vous êtes étudiant de l'UAC et invité de notre émission. Comment vous savez? J'aime ça très bien. Bon, et de l'autre côté, nous avons mademoiselle Christelle Kamoura. Bonjour. Bonjour. Bienvenue d'avoir merci d'avoir répondu à notre invitation. Ok. Et enfin, nous avons Kambale Bihamba. Bonjour, bonjour, monsieur le journaliste. Et chers téléspectateurs de la Mode TV, voilà les invités avec qui nous allons débattre du sujet qui est le rôle d'un ingénieur informaticien et le rôle d'un informaticien en ingénierie et management des systèmes d'information dans la société. Et restez scotchés, vous allez beaucoup apprendre sur l'ingénierie à l'UAC. Ils sont tardés. Nous allons essayer de comprendre qu'est-ce qu'est un informaticien en ingénierie. Un informaticien en ingénierie, je peux dire que c'est quelqu'un qui apprend l'informatique mais qui va essayer d'approfondir dans la conception des systèmes d'information. Donc la conception des logiciels, des applications. Et au moins, ça se fait pendant combien de temps? Ça dépend de la performance d'une personne à une autre. Ça peut varier même d'une journée, même une semaine. Ça dépend aussi de la... Je voulais dire la robustesse de l'application ou bien des systèmes. Et comme vous faites déjà 4 ans à l'UAC, vous êtes déjà un ingénieur dans le business. C'est sûr. Ouais. Donc là déjà vous êtes en mesure de concevoir une application, de manager un système. Bon, de ma part, moi je suis particulièrement réseau. Je peux dire que pour toutes les choses qui concernent les réseaux informatiques, je peux intervenir facilement. Mais en conception, je me réserve un peu. Ouais. Donc nous allons revenir avec vous. Et mademoiselle Christelle. Oui. Est-ce que vous pouvez savoir qu'est-ce qu'est un système d'information? Bon, je peux dire qu'un système de formation, c'est un ensemble de ressources qui peuvent être matérielles, logicielles, technologiques et même des ressources humaines. Parce que nombreux, quand on parle des systèmes de formation,
ils passent directement à la technologie ou aux applications. Mais un système de formation, c'est un ensemble de tout ça, les ressources humaines, mais aussi logicielles, qui permet de gérer les activités d'une entreprise. Et ce système de comment Bon. Concernant les systèmes de formation à général, bon, je peux parler particulièrement des systèmes informatiques alors, parce que j'ai dit qu'un système de formation, c'est l'ensemble des personnes, mais aussi des logiciels. Mais un système informatique, là maintenant, on se focalise sur les applications. Alors, pour concevoir un système informatique, il faut avoir les compétences en informatique ou bien en ingénierie et management des systèmes de formation. Et comment ces compétences sont les Est-ce que c'est disons un talent on est avec ou on les apprend à l'université? Non, ce n'est pas un talent, mais c'est quelque chose qu'on peut apprendre. On peut apprendre à l'université, soit dans une formation, un atelier. On peut toutefois apprendre comment concevoir des logiciels. Vous personnellement, quelle est la méthode de la prise appropriée par rapport à l'essence de la réception? Est-ce qu'il faut qu'on fasse la formation ou qu'on vienne à l'université? Bon, personnellement, je dirais qu'il faut venir à l'université parce que c'est ce que moi j'ai choisi. J'ai vu que c'est la meilleure chose à faire. Il faut venir à l'université et apprendre à développer les compétences en informatique. Bon, ok, nous allons chez Kamal Hamba. Est-ce que vous pouvez nous parler du management des systèmes de formation? À quoi ça consiste, le management ou la gestion des systèmes de formation? Merci pour la question. D'accord. D'abord, comme Madame Christelle l'a déjà dit, elle a essayé d'expliquer les systèmes parler des systèmes de formation. Elle a déjà défini ça. Elle a donné quelques méthodes qu'on peut appliquer pour essayer de faire la gestion. Alors moi, je peux essayer de me focaliser juste à mon domaine du parquet. Je serais mieux placé parce que je fais réseau informatique. Alors c'est là où je suis mieux situé. D'accord. Je peux parler d'abord d'un ingénieur réseau. De mon part, je crois qu'on peut dire que je suis un ingénieur réseau parce que ça fait déjà j'ai déjà fait mon quelques formations à l'UNC et je me connais bien. Même ailleurs, à part l'UNC, on fait des exploits peut-être. D'accord, je peux dire que j'ai un rôle crucial dans la société parce que je peux aider les entreprises à faire des conceptions des ressources. Comme mademoiselle Christelle l'a déjà dit, conception des logiciels, des systèmes informatiques, des systèmes d'information. Tout ça, ça intervient dans ce domaine. Alors, chez moi, c'est la conception réseau. Non, réseau, on peut essayer de donner quelque chose à propos des réseaux. Un réseau, c'est juste un ensemble des équipements interconnectés et un but commun. Donc, le but, c'est de se partager les ressources matérielles et immatérielles. Quand on parle des ressources matérielles, on sous-entend, par exemple, dans une entreprise, on peut se partager un imprimante. Ça peut arriver qu'on a suffisance de matériel dans une entreprise, alors dans le but d'économiser les moyens de cette façon. Maintenant, concernant les software, soit les immatériels, on peut avoir des données qui circulent dans l'entreprise. On peut, par exemple, je peux envoyer un message chez mon ami là, Akila, chez Christelle, juste pour faciliter la communication, pour ne pas se déplacer, créer aussi des sorties d'investir dans l'entreprise. Juste ce que je peux essayer de dire. Alors,
est-ce que ça, en fait, ça prend combien de temps pour qu'on soit en mesure de concevoir les réseaux par exemple? Bon, je pense que pour la conception des réseaux, ça dépend aussi de chacun, de tout et chacun. Parce qu'à nos jours, on croit qu'avoir la durabilité dans un domaine, c'est être compétent. Non, non, je pense que ça, de ma part, je trouve que ça, c'est pas ça. Mais je pense que quand même avec la concentration aussi, parce qu'il faut avoir aussi un objectif, un but qu'on vise. Ouais. Il y a des gens qui nous rejoignent à l'université, bon, comment s'ils viennent étudier, mais quand même, notre université, je pense que là, nous sommes mieux situés et nous sommes bien formés. Là, nous venons avec des objectifs et des buts qui sont bien déterminés. Alors, concernant la durée, je pense que la durée dépend de tout et chacun. Parce que de ma part, moi, je viens de faire au moins 5 ans, plus une année de l'année préparatoire. Donc, ça fait au moins 6 ans, je pense, ou 5 ans, je crois bien, environ 5 ans. Ouais. Donc, je pense qu'il faut combiner les tout pour avoir au moins des compétences, l'université et des formations aussi supplémentaires. Par exemple, on peut apprendre même en ligne, à part même les leçons qu'on dispense dans l'auditoire. Ouais, je pense. Ok, c'est bon, c'est clair. Là, on sait qu'est-ce qu'il faut pour qu'on soit d'être appelé ingénieur en informatique ou à réseau. Alors, mademoiselle Christelle Kabanga, Oui. le rôle des informaticiens dans la société. Le rôle d'un informaticien en ingénierie et management des systèmes d'information, premièrement, c'est pour concevoir des logiciels qui vont aider dans la gestion de l'entreprise, la gestion des activités. On peut avoir une entreprise, par exemple, une entreprise de transport. On peut concevoir un logiciel qui va chaque fois aider à la gestion des chauffeurs, mais aussi faire le suivi à temps réel des taximens. Par exemple, ici, c'est une entreprise de transport qui s'occupe du transport dans la ville. Ça va vraiment beaucoup aider dans ce sens-là. Mais aussi, à part la conception des logiciels, son rôle, c'est d'administrer les logiciels déjà conçus, donc faire les suivis ou maintenir un système déjà conçu. Parce que c'est de là qu'on parle de management des systèmes de formation ou la gestion des systèmes de formation. Donc un ingénieur en management et ingénierie, c'est pas à dire qu'il est là seulement pour concevoir ou coder les applications, mais il peut aussi aider à gérer les applications déjà conçues pour permettre à ce que ces applications puissent évoluer selon les technologies, parce que les technologies évoluent vite. Et si on n'a pas un ingénieur qui est à place pour permettre à ce que les logiciels puissent être à jour, vous allez vous retrouver avec un logiciel qui est obsolète parce que vous n'avez pas pris en compte les compétences d'un ingénieur en informatique. Bon, je crois que c'est tout ce que je vais dire. Ok. Alors, est-ce que vous avez déjà, au moins vous avez une expérience personnelle dans votre domaine, que vous avez, par exemple, vous avez déjà reçu une application pour une entreprise, ou peut-être que vous avez déjà résolu une crise dans l'entreprise qui concernait votre domaine, quelque chose que vous pouvez nous partager. Comme ça va appuyer vos propos lorsque vous dites que vous venez de cette programme. Ok. Moi, personnellement, j'ai déjà développé une application qui est même déployée dans une entreprise. Et cette application, c'était la gestion des évaluations des enseignants par les étudiants. Et cette application est déployée ici à l'IAC. Et cette application, il est utilisé même à nos jours dans notre site
universitaire pour aider aux étudiants de chaque fois évaluer un enseignant après dispensation de son cours. Un étudiant quand même, il peut évaluer l'enseignant selon ce qu'il a constaté dans les cours pour permettre à ce qu'on puisse avoir une bonne formation, aussi pour permettre que l'IAC puisse chaque fois gérer les enseignants ou affecter les enseignants selon leur domaine dans lesquels ils interviennent le mieux. Alors, chers téléspectateurs de la Moto TV, vous l'avez bien suivi. Nous sommes là avec les étudiants de l'UAC. Et là, vous avez écouté Mademoiselle Christelle qui parle d'une application qui est utilisée ici à l'UAC. Et cette application permet aux étudiants de chaque fois évaluer les enseignants après le résultat ou après avoir suivi les cours avec un enseignant. Et c'est déjà un avantage pour l'UAC. Et je crois bien qu'elle ira au-delà de l'UAC. Peut-être qu'elle va développer d'autres applications pour d'autres entreprises. Donc vous voulez aussi évoluer dans ces domaines pour essayer de résoudre les problèmes dans la société en informatique. Vous êtes le bienvenu à l'UAC. Alors, à qui la Londres, Oui. vous avez aussi une expérience personnelle à nous partager qui appuie aussi votre expérience et vos études, votre cursus académique. Bon, concernant mon expérience, moi je suis étudiant à réseau, donc j'ai rêvé de devenir ingénieur à réseau. Je viens de faire 4 ans, voici 4 ans à l'IAC. Et concernant mon expérience personnelle, compte tenu des rôles de l'ingénieur réseau dans la société, par exemple pour la conception des réseaux, dans la société, dans une entreprise, je dirais que je viens de faire juste mon premier stage, je venais de le finir ici peu. On a essayé d'être sur le terrain et on a vu quelque chose, on a palpé la théorie qu'on apprend ici à l'IAC et on a essayé de réaliser des trucs sur terrain et on espère bien que à la prochaine fois, parce qu'on compte faire aussi le deuxième stage du CIP, on va essayer d'approfondir davantage. Et c'est capable de bien. Évidemment. Oui. Avez-vous aussi quelque chose à nous partager concernant votre apprentissage? D'accord. Oui, concernant mon apprentissage, j'ai trouvé ça vraiment bénéfique parce que ça m'a aidé à accéder vraiment à beaucoup des opportunités. Je dis que même ici récemment, la semaine passée, nous avons eu à faire la conception des petits réseaux, seulement des routeurs et je pense 8 PC seulement et autre chose aussi. On a essayé de mettre à place ces petits réseaux et heureusement ça a fonctionné grâce aux formations, grâce aux différentes formations, grâce aux stages aussi comme l'ami l'a déjà dit. L'autre aussi, je suis peut-être, je peux dire que je suis un administrateur réseau des petits réseaux de notre église où j'ai pris. Oui, ça, on a essayé de faire des petites choses quand même, de maintenance, même de faire même de revoir des configurations, des appareils, tout ça, ça on fait vraiment facilement grâce à l'UAC. Ouais. Alors, est-ce que c'est toujours un besoin? Lorsque vous recevez un réseau par exemple, dans une organisation ou dans votre église comme vous l'avez dit, est-ce que en tout cas c'était un besoin que vous avez et auquel vous avez répondu dans la société? Évidemment. Qu'est-ce qui change? Oui, juste au début là j'ai dit que nous jouons un rôle très crucial dans la société. Il y avait un besoin qui était de faciliter juste la communication entre nos différentes extensions. Donc nous fonctionnons ici, nous avons une église ici, l'autre à Goma,
l'autre est à Beni, je pense que l'autre aussi c'est à Luganda, à Kampala. Ouais. Alors pour essayer d'assurer la communication, on a passé juste à faire un petit rien pour essayer de faciliter la communication. Aussi, à partir de nos cultes dominicaux, je pense. Dominicaux, nous avons pensé à instaurer un petit truc pour faire les lives, pour que les autres nous atteignent facilement. Ouais. Nous avons pensé à d'arranger quelque chose, alors pour faciliter la transmission de nos cultes. Ouais. Bon, en fait, c'est important. Je le sens, même si je n'ai pas encore parlé du bien ce que vous dites là, mais je le sens. Alors, et le dernier message, hier, il y a eu une proclamation des résultats des élèves finalistes de l'école secondaire. Ils ont réussi. Et avez-vous peut-être un message, peut-être une invitation à l'UAC ou un message de félicitations, peu importe, mais on va commencer par c'est à qui? Oui. Ce que je peux dire pour les élèves finalistes, les lauréats en fait, ils ont réussi, c'est bon. Et j'ai dit personnellement félicitations à eux. Et je les appelle tout d'abord de venir à l'IAC. Nous sommes là, on va les accueillir très bien. Comme nous avions été accueillis aussi, on espère bien qu'ils seront bien formés et ils vont acquérir des connaissances. Vraiment avec l'IAC, nous avons beaucoup de choses à apprendre ici à l'IAC. Et aussi on a des enseignants qui nous apprennent de bonnes choses. Mais si et seulement si nous sommes sérieux quand même, il ne faut pas oublier cet aspect-là parce que les gens croient que quand on est à l'université, c'est de faire ceci et cela. Mais non, l'université, on est sérieux. Si on est sérieux, on va apprendre de bonnes choses et on va être compétent dans le domaine qu'on va choisir. C'est ce que je peux dire pour les élèves finalistes, les prétendants à l'université, quoi. Oui. Ouais. Alors, 4 ans, ça fait 4 ans que vous êtes à l'UAC. Est-ce qu'il vous arrive parfois de regretter d'avoir choisi l'UAC? Non, je n'ai jamais regretté de choisir l'IAC. L'IAC, vraiment, nous sommes une famille, c'est bon. C'est déjà une bonne chose. Nous sommes là, nous sommes des amis. Et on a souvent dit, par exemple, chez nous à Réseau, on ne travaille pas seul. On travaille en équipe. On ne peut pas réaliser un réseau sans recourir à une autre personne. Par exemple, quand on construit un réseau, on peut avoir besoin de compétences d'un concepteur. On peut faire appel aussi à un concepteur. Soit un concepteur, il a besoin de réaliser, de combiner son application avec un réseau. On fait toujours appel à un ingénieur à réseau pour travailler à ça. Et cet aspect-là, on l'a déjà cultivé à l'IAC. Vraiment, l'IAC, on est une famille. Et c'est quelque chose à féliciter vraiment. C'est tout qu'on ne peut pas créer un réseau avec un seul élément parce que je crois que les réseaux, c'est comme... C'est l'interconnexion. Voilà. Alors, mademoiselle Christelle, un message aux finalistes de l'école secondaire. Ok. Ce que je peux dire aux amis finalistes, c'est de ne pas s'arrêter au diplôme. Parce que je peux dire que le diplôme ne suffit pas. Il faut chercher à avancer et venir à l'université, venir apprendre et développer les compétences dans les domaines que chacun va choisir. Bon, c'est juste ce que je peux dire. Ok. Et en dernier lieu, M. Kamal Biham, un dernier message. D'accord. Effectivement, concernant les lauréats de cette année, vraiment, chez nous, à l'UAC, nous sommes très accueillants. Nous vous accueillons tous et toutes de venir vous inscrire à l'UAC. Je pense que les inscriptions ont déjà même commencé il y a longtemps. Donc nous sommes là, nous vous attendons, nous allons travailler ensemble. C'est la séance d'abord, nous allons bosser ensemble et vous verrez vous-même. Vraiment, nous vous accueillons. Merci, c'était ça juste. Et avant de clôturer, juste une question. Et pourquoi quelqu'un choisirait l'UAC qui est d'autres universités? Voilà, en fonction de votre question, monsieur le journaliste, je pense que nous sommes très différents des autres. Surtout côté formation, là nous sommes très en avant. Formation, là on fait des pratiques
on a des enseignants, de meilleurs enseignants. Chez nous, nous en avons tous. Vraiment, nous avons même la connexion. Les autres ont eu du mal même à accéder aux différentes ressources. Mais chez nous, vraiment, c'est trop cool. Même une télévision. Ça, oui, vraiment, nous avons même une télévision. Là, vraiment, c'est une grâce. Nous avons une grâce. Alors, chers les lauréats, nous vous accueillons tous, vraiment sans exception. Nous sommes très accueillants chez nous à l'IAC. Merci, Céline. Et nous vous accueillons, chers lauréats. C'est le dernier mot de nos étudiants avec qui on a été dans cette émission. Vous l'avez bien suivi, on a parlé de l'UAC et on a parlé aussi des ingénieurs en informatique et management des systèmes informatiques dans la société. On a parlé aussi de la filière qui est à l'UAC, qui est les réseaux. Et nous vous demandons de ne pas zapper parce que là, après cette rubrique, nous allons accueillir un autre étudiant qui est en sciences psychologiques et de l'éducation. Restez côté. Depuis 20 ans, j'ai appris à nourrir, à croître l'espoir d'un pays développé. J'ai grandi et j'ai fait grandir au-delà de l'espoir de femmes et hommes capables du raisonnement, de la parole, de la technique, de la manipulation des technologies et du développement. Je suis belle, je suis maquillée par la riche bibliothèque de ma région, j'ai une vision, c'est pourquoi j'ai une télévision, j'ai la forme contournée par les laboratoires modernes, animés par des personnes nourries par moi-même. Ici, ils produisent des biogaz, des pavés en plastique, ils expriment leurs connaissances et leur culture en toute liberté. Je suis la mère nourricière. Ma fierté, c'est d'avoir nourri les hommes et femmes de lettres et des renommées de ma région en philosophie et en sciences de l'information et de la communication. Laborieux fruit d'un travail assidu, que ces œuvres ne cessent de témoigner mes paroles. Je vis avec mon temps, j'apprends la gestion des entités et des hommes, j'apprends à tutoyer de nouvelles technologies, parce que oui, dans la faculté de gestion, il y a la gestion des ressources humaines, la gestion informatique, le développement et management. Je suis une belle femme. Je vais construire un bel avenir, pratiquement des géants et imposant infrastructures de l'innovation du génie. En sciences appliquées, tu peux choisir entre les génies des constructions, les génies informatiques et les génies électriques. Je suis l'Université de l'Assomption au Congo, UAC. Je ne suis pas seulement ce bâtiment imposant que vous voyez. Je suis surtout l'inoubliable souvenir et le seul témoignage de rares personnes qui ont fait le meilleur choix de leur vie. Ces choix, c'est de m'avoir choisi. Je sens que tu es spécial. Je sens que tu m'as choisi. Je sens que nous allons pratiquer le changement et le développement avec l'UAC. De femmes et hommes capables du raisonnement, de la parole, de la technique, de la manipulation des technologies et du développement. Je suis belle, je suis maquillée par la riche bibliothèque de ma région, j'ai une vision, c'est pourquoi j'ai une télévision, j'ai la forme contournée par les laboratoires modernes, animés par des personnes nourries par moi-même. Ici, ils produisent des biogaz, des pavés en plastique, ils expriment leurs connaissances et leur culture en toute liberté. Je suis la mère nourricière. Ma fierté, c'est d'avoir nourri les hommes et femmes de lettres et des renommées de ma région en philosophie et en sciences de l'information et de la communication. Laborieux. À l'IAC, la technologie n'est pas un luxe, c'est une réalité quotidienne grâce aux outils numériques, aux laboratoires modernes et aux informations pratiques. Les étudiants développent les compétences adaptées au monde actuel. IAC croit à une éducation connectée, pratique et tournée vers l'avenir. Vous voulez devenir leader de demain? Bienvenue à l'IAC. La technologie à l'IAC permet une étude dans de bonnes conditions. Dans nos locaux, nous avons un laboratoire bien installé, une télévision pour les pratiques de perfectionnement dans le monde journalistique et une connexion Wi-Fi stable pour suivre cours en ligne. À l'IAC, les résultats sont publiés en ligne pour faciliter l'accès facile à n'importe quand et n'importe où. Pour ne pas rater une formation académique actualisée et adaptée, rejoignez l'IAC maintenant.
Avec l'INC, une technologie à l'époque, l'INC forme des leaders compétents et prêts pour le monde professionnel. D'un travail à se grandir au-delà de l'espoir, de femmes et hommes capables du raisonnement, de la parole, de la technique, de la manipulation des technologies et du développement. Je suis belle, je suis maquillée par la riche bibliothèque de ma région, j'ai une vision, c'est pourquoi j'ai une télévision, j'ai la forme contournée par les laboratoires modernes, animés par des personnes nourries par moi-même. Ici, ils produisent des biogaz, des pavés en plastique. Ils expriment leurs connaissances et leur culture en toute liberté. Je suis la mère nourricière. Ma fierté, c'est d'avoir nourri les hommes et femmes de lettres et des renommées de ma région en philosophie et en sciences de l'information et de la communication. Laborieux fruit d'un travail assidu, que ces œuvres ne cessent de témoigner mes paroles. Je vis avec mon temps, j'apprends la gestion des entités et des hommes, j'apprends à tutoyer de nouvelles technologies, parce que oui, Eh bien, chers la Moto TV, l'ambiance continue dans notre magnifique studio. Comme je l'ai annoncé avant cette pause de publicité de l'UAC, je l'ai annoncé que nous serons là avec un autre étudiant de l'Université de l'Assomption au Congo UAC. Il est Mohindo Watimeno Wasinja. Il est finaliste en master et en sciences psychologiques. Et Wasinja, bonjour. Ah, bonjour, ça va? Oui, ça va très bien. Okay. Et nous sommes content de vous accueillir dans notre émission Écho de l'UAC. Okay. Oui. Alors, et vous allez nous parler aujourd'hui, comme je l'ai déjà annoncé, le deuxième thème de cette émission de ce samedi, c'est la psychologie clinique. Qu'est-ce que la psychologie clinique? Comme ça, c'est une façon de préparer les lauréats ou les anciens diplômés et à venir choisir ce domaine en ayant au moins une idée sur la psychologie clinique. Alors, monsieur Wasinja, qu'est-ce que la psychologie clinique d'abord? Ah oui, non, merci. Merci pour la question. C'est une bonne question. En fait, pour comprendre la psychologie clinique, il faut d'abord comprendre la psychologie c'est quoi et la clinique c'est quoi. Oui. Alors, la psychologie, dans ce terme simple, c'est la science des comportements. Donc là, on s'intéresse au comportement et la façon de parler, la façon de se tenir, la façon de se comporter. Mais aussi, on s'intéresse aussi au processus cognitif, donc les facultés et les facultés mentales. Alors, tandis que la clinique de l'autre côté, là, de son origine, clinique vient du mot grec, clinique signifie lit. Alors cela ne signifierait pas que c'est le lit qu'on utilise pour dormir, non, ce n'est pas ça. C'est un terme que nous utilisons en psychologie clinique. Alors donc ça signifie être au chevet du patient. Vous me comprenez? Alors autrement dit que c'est être à côté d'une personne à difficulté ou être à côté d'une personne qui veut vous consulter et il y a des problèmes qui la dérangent quoi. Alors c'est ainsi que la psychologie clinique est définie comme donc elle est d'abord la science qui est parmi plusieurs sciences de psychologie. Donc elle s'intéresse à la compréhension du comportement, à la compréhension des émotions, mais aussi des pensées et en liant avec les difficultés psychiques des personnes. Donc c'est ça en quelque sorte la psychologie clinique. Autrement dit, elle est l'étude fondée sur les cas individuels. Donc là, vous savez, chaque personne a son problème. Donc mon problème, on ne devrait pas l'attribuer à une autre personne. Non. Chacun est unique. C'est ainsi que nous parlons des cas individuels en psychologie clinique. Donc même si nous affichons des mêmes signes, et cela ne signifie pas que nous avons un même problème. Donc chacun a ses propres problèmes liés à lui. Donc c'est ça que vous devez comprendre par qu'est-ce que la psychologie clinique. Ah oui, c'était ça presque. Alors, en parlant de la psychologie étant comme science du comportement, pourquoi est-ce important d'étudier le comportement d'une personne? Ah, merci beaucoup. Vous savez, en psychologie, nous nous intéressons aux humains, aux personnes. Et vous ne devrez pas, donc, pour vivre avec une personne, il faut d'abord comprendre la personne. Parce que vous savez, dans la vie, nous présentons trop de difficultés parce que nous ne nous comprenons pas. Vous comprenez?
je peux te parler de cette façon, mais toi, la façon de réagir, ça sera une autre façon de ce que moi, peut-être, je voulais que vous me répondiez. Donc, c'est ainsi que nous nous basons sur le comportement d'abord. Maintenant, en fait, de comprendre qu'est-ce qu'il y a maintenant à la base de ces comportements. Vous comprenez? Voilà. Ok, chers téléspectateurs, vous les suivez très bien. Nous sommes avec monsieur Wasinja Watmene. Il est étudiant en psychologie et il nous dit que c'est important d'étudier le comportement. Et je ne sais pas si faut-il dire que c'est une invitation maintenant parce que c'est un peu difficile, comme vous l'avez dit, c'est un peu difficile de vivre avec quelqu'un si on ne s'intéresse pas à le comprendre. Wow. Est-ce que tout le monde dans la société doit étudier la psychologie pour être en harmonie avec ses semblables? Normalement, c'est intéressant. Oui. Parce que c'est intéressant vraiment d'avoir une notion à psychologie. Même si on n'étudie pas la psychologie, on peut peut-être suivre une formation à rapport à la psychologie qui va te montrer comment peut-être tu dois vivre avec les gens. Si une personne s'est comportée de telle ou telle autre manière, comment tu peux t'adapter à lui. Vous comprenez? Oui. Donc c'est vraiment intéressant. Ok. Oh, oui. C'est intéressant de suivre la psychologie. Alors, quels sont les objectifs de cette science? En fait, bien sûr, les objectifs de la psychologie clinique, d'abord, l'objectif principal, c'est la conduite, c'est l'étude de la conduite humaine, incluant les dimensions sociales, ou l'impact de l'environnement. Donc là, on s'intéresse à comprendre la vie psychique des personnes, on s'intéresse à évaluer et diagnostiquer les troubles mentaux, mais aussi peut-être après, pourquoi pas, prévenir l'apparition des troubles mentaux. Donc nous avons plusieurs objectifs que nous poursuivons et en psychologie clinique. Voilà certains, je venais de relever certains, peut-être par exemple, je parle de la prévention, de l'apparition des troubles mentaux. Parce que plusieurs personnes développent des troubles parce qu'ils n'ont pas eu d'avance la prévention. Donc c'est un problème qui s'observe dans la communauté. Donc ce n'est pas à dire qu'il faut aller consulter un psychologue quand vous avez déjà commencé à présenter des signes, vous avez commencé à chanter PLML, vous avez commencé peut-être à ôter les envies, je ne sais pas comment. Non. Ouais. C'est tout comme objectif? Non, il y a plusieurs. Moi, c'est au moins lesquels que je peux au moins offrir. Mais aussi, pourquoi pas l'accompagnement. Ça offre aussi l'accompagnement. Oui. Ok. Parlant de la psychologie toujours, est-ce qu'au moins on peut savoir quel type de personnes s'occupent de ces domaines? Ah oui, merci beaucoup. Les types de personnes qui s'occupent de la psychologie clinique. Oui, en tant que discipline. Ah voilà. En fait, vous savez, la psychologie clinique, c'est une science comme d'autres. Alors, ceux qui s'occupent de cette discipline, ce n'est pas tout le monde. Donc, ce sont les spécialistes, ce sont des personnes qui savent donner corps et âme de suivre cette discipline en fait d'aider les autres à difficulté, voire même qui ne sont pas à difficulté. Ils cherchent de l'aide et on voit l'apparition même des troubles. Alors ce type de personnes, on les appelle des psychologues initiés. Donc comme je le suis déjà ici. Voilà. Est-ce qu'au moins vous êtes déjà dans une clinique quelque part en train d'exercer ce que vous apprenez à la fac? À la fac. Ouais. Et bien sûr, nous avons acquis trop de compétences et nous passons le stage au moins chaque année. Et voilà, je suis en master. Donc là, il me faut déjà une affaire de 4 stages, 4 à 5 stages déjà. Oui. Et nous avons trop d'expérience et que nous avons acquis sur terrain. Donc nous avons trop observé vraiment. Ouais. Alors personnellement, qu'est-ce qui vous a motivé à embrasser ces domaines? Voilà, en fait, ce qui m'avait motivé de suivre la psychologie clinique, c'est le désir d'aider les autres. Alors, comment aider les autres tant que moi-même je ne suis pas aidé? D'abord, c'était moi-même m'aider, en fait que je peux parvenir à aider les autres personnes. Parce que si j'étais malade, je n'étais pas en bonne santé mentale, je ne devrais pas. Je ne sais pas comment je vais accompagner une autre personne qui est malade. Alors, tous nous serons des malades qui vont accompagner qui? Oui. Donc, d'abord, le désir de m'aider moi-même, aider les autres à difficulté. Est-ce que cet objectif d'être aidé, c'est déjà atteint? Qu'est-ce qui a changé chez vous? Au moins, lorsque vous essayez de vous évaluer, le Wasinja qui est ici maintenant et le Wasinja avant l'université, qu'est-ce qui a changé chez vous?
En fait, ce qui a changé, c'est moi, chez moi, bon, je dirais que ça m'a permis, et vous savez, la psychologie clinique permet d'entrer en contact direct avec les personnes. Donc au moins là, je ne suis plus comme j'étais en avant. Comme j'étais avant. Au moins j'ai senti des grandes différences d'abord. D'ailleurs, ce ne sont pas des petites différences. Parce que le fait de comprendre au moins facilement une personne, ce n'est pas facile. C'est une tâche qui demande de la concentration, qui demande mais aussi de la détermination. Donc si tu es fatigué là, bon, je ne sais pas si comment tu vas et comprendre l'autre, tant que tu n'es pas concentré, tu n'es pas centré sur lui. Voilà. Et est-ce que vous aidez aussi les autres? Au moins, vous avez parfois d'aider les autres, même si vous n'avez pas encore ces diplômes-là, les diplômes qui certifient que vous avez suivi les formations en psychologie clinique. En fait, bon, dans le cadre d'aider les autres, en fait, en psychologie d'ailleurs, nous aidons plusieurs personnes sans le savoir. Parce que chez nous, tel que je vous ai dit, on s'intéresse au comportement, mais aussi au processus cognitif, aux pensées, aux émotions. Mais alors, il y a d'autres qu'on aide, ils ne peuvent même constater comme quoi ils ont été aidés. Parce que chez nous, on utilise trop la morale, la parole. Donc, là, il y a des moments où une personne t'arrive avec des difficultés, il te raconte que voilà, vraiment, mais mon père est mort, je ne sais pas depuis combien de temps, et puis, ça commence à me déranger, voilà. Bon, si je ne prends pas de l'alcool, vraiment, je ne me sens pas à l'aise. Il y a des procédés que nous pouvons utiliser pour parvenir à aider la personne, montrer à la personne que non, ça, ce n'est pas un bon chemin. Parce que si tu dis que tu vas utiliser de l'alcool peut-être pour essayer d'éliminer le stress, mais ça ne va pas diminuer. Là, on va, dans l'entretien, la personne va l'aider ça, et puis, à certains temps, il va te dire que ah, vraiment, actuellement, je ne suis pas intéressé à vivre de l'alcool. Voilà. Vous allez constater que non, le monsieur est aidé. Mais lui, il ne saura pas. Parce que ce n'est que la morale. Contrairement au médecin qui dit que voilà, et tel que je vois ce genre de, par exemple, de maladies, je peux te donner le paracétamol, par exemple. Et puis, justement, tu vas prendre le paracétamol. Et là, tu sauras que tu as pris le paracétamol et que ta tête est stabilisée et guérie. Tu vas justement dire oui. Le paracétamol m'a trop aidé. Vous comprenez? Pas la personne. Donc c'est difficile chez nous au moins de voir facilement qu'on a été aidé. À moins qu'on est allé au centre psychiatrique pour consulter le psychologue afin d'être interné et retiré de l'hôpital, du centre. Et maintenant c'est automatiquement qu'on va dire ah non vraiment les psychologues de tel centre vraiment ils sont courageux, ils sont beaux, ils m'ont trop aidé vraiment, je ne me sens pas avec trop de difficultés. Maintenant, je suis à l'aise. Vous comprenez. Mais dans la communauté comme ça, on est de plusieurs personnes, sans le savoir, et ne savent pas. Et puis, si nous disons que tu vas demander une personne, peut-être dire que bon, moi, tu m'as parlé de ton problème, et voilà, bon, j'ai intervenu, et puis bon, toi-même tu es témoin. J'ai gaspillé mes temps, j'ai sacrifié toutes mes activités en fait de vous écouter et en fait nous avons partagé et nous avons fait de notre mieux pour qu'au moins pour essayer quand même d'aider votre personnalité, votre vie psychique. La personne, si tu disais que tu vas demander de l'argent, là, il va juste qu'est-ce que tu m'as aidé? Parce que c'est par la parole. Ouais. Donc chez nous c'est peu difficile. Alors, et comme vous l'avez dit en psychologie, en fait, disons, votre outil principal, c'est la parole, ou la morale, comme vous l'avez dit. Et quelqu'un qui est timide, et s'il vient en psychologie, est-ce qu'il va s'en sortir? À quelqu'un qui est timide, il veut consulter un psychologue, ou soit il veut étudier la psychologie. Il veut étudier la psychologie. Il veut être quelqu'un qui va aider aussi les autres. Alors que vous aidez les gens grâce à la parole. Bon, à grande partie, grâce à la parole. Et comment il peut s'en sortir? Voilà, et être timide ne signifie pas être faible. Chacun a ses propres capacités, chacun a sa manière. C'est ainsi que je vous ai annoncé que chez nous, on se concentre au comportement. C'est un comportement qu'on peut observer, et on peut analyser. Et puis si on parvenait à conclure que la personne peut-être, cette humilité-là, ce n'est pas normal, c'est un problème qui est à lui, maintenant, et que la société n'a jamais parvenu à comprendre que c'est un problème. Alors, nous, étant psychologues, étant même collègues, nous pouvons la consulter entre nous, amis, entre nous, collègues, en fait de conclure que non, mais si tu as des problèmes, alors